Et Seigneur, nous vous disons encore une fois de plus merci et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te disons merci. Ta grâce infinie n'a cessé de se manifester en notre modeste personne. Nous qui avons encore ce souffle de vie aujourd'hui, nous te bénissons Seigneur, parce que tu as été le seul protecteur de nos vies et tu permets aujourd'hui que nous puissions nous retrouver ici pour ensemble avec mes bien-aimés, nous puissions passer cette émission. Nous te disons encore une fois de plus merci. Nous savons Seigneur que nous ne sommes pas des gens crédibles devant toi. Notre façon d'être, notre façon de nous comporter parfois vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de nos prochains, nous amène toujours à attrister le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, encore une fois de plus, nous voulons nous approcher humblement devant ton trône pour te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur, que nos âmes, nos esprits, nos corps, nos pensées, nos raisonnements, nos consciences, nos subconsciences, qui n'ont pas été corrects devant toi, nous demandons pardon. Que ton sang précieux puisse nous purifier, parce que nous avons été l'objet de scandales vis-à-vis, Seigneur, de toi, vis-à-vis de ta parole, vis-à-vis de nos prochains. Pardonne-nous, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui dit si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Et ton sang que tu as versé sur la croix de Golgotha nous purifie de toute iniquité. Merci puisque dans les livres où il y a des choses qui sont inscrites par rapport à notre désobéissance, nous croyons que cette page-là ou ces pages-là sont purifiées, sont lavées et elles sont devenues blanches à cause de ton œuvre salvatrice sur la croix de Golgotha. Merci Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, cher Saint-Esprit de Dieu, car c'est toi qui connais réellement ce qui doit être fait et nous ne pouvons pas faire les choses selon nous. Mais toi, tu aimerais que lorsque tu nous donnes une opportunité de parler de la part de notre Créateur, que nous puissions annoncer les choses que toi-même tu nous inspires. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta plénitude, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour la connexion céleste. Et nous te disons merci encore. Que l'honneur et la gloire te reviennent, toi qui vis au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes encore une fois de plus dans la joie de vous retrouver nombreux en train de suivre ces moments merveilleux que le Seigneur nous accorde. La fois dernière, nous avions parlé de cet enseignement que le Saint-Esprit nous a mis à cœur sur la puissance de la parole de Dieu. Et nous avions vu que la création, en rapport avec la parole de Dieu, puisque c'est là le début de toute chose, que c'était important et impérieux pour nous que nous sachions qu'est-ce que c'est la puissance et qu'est-ce que c'est la parole de Dieu. Nous avions parlé la fois dernière de la puissance qui est une grandeur, qui est une supériorité. Et nous avions vu que lors de la création, la Bible nous parle dans Genèse, nous sommes toujours dans le chapitre 1, on nous montre comment était l'humanité, informe et vide. Il régnait des ténèbres, il n'y avait rien, mais ce qui est curieux, c'est que l'Esprit de Dieu était là, en train de planer. Et la Bible nous dit que Dieu décida, par sa puissance, que les choses commencent. C'est là même le commencement. Et nous avions dit que dans la vie d'une personne, il y a toujours un commencement. En toute chose, il y a toujours un commencement, un début. Tout. On ne peut pas, il n'y a pas de génération spontanée, mais il y a toujours un commencement. Tout ce que nous voyons, il y a eu toujours un commencement. Faire les études,
se marier, se convertir, commencer une affaire. Il y a toujours un commencement. Construire une maison, fabriquer un véhicule, faire des champs, faire le levage. Il y a toujours un commencement. Et le commencement est très important pour qu'on sache, puisque c'est le fondement même de toutes choses. Et lorsque nous sommes en train de parler de la puissance de la parole de Dieu, nous avions voulu ensemble lire la parole du Seigneur dans Genèse 1, où nous avions vu comment Dieu a étalé les choses, comment ça s'est passé. Et nous étions déjà au 5e jour, et ça, c'est ce que nous allons lire encore davantage. Lorsque Dieu a créé les grands poissons et tous les animaux vivants, et il les bénit. Mais la bénédiction ne s'est pas arrêtée par là seulement. Il leur a donné un pouvoir, une autorité, à l'impératif. Il dit, soyez féconds et multipliez. C'est Dieu qui dit. S'il n'avait pas dit ça, j'ose croire, ça c'est mon interprétation, rien ne pouvait se passer. Mais Dieu est l'orientateur. Toute orientation est subie seulement, toujours, par un énoncé. On énonce quelque chose pour qu'il y ait une orientation. Même si aujourd'hui dans nos pays, il y a des lois qui sont émises, mais c'est une orientation. Et si on mettait ces lois-là seulement sur papier et qu'on ne les lisait pas, ça n'aura aucun effet. Mais c'est en parlant que ça trouve un effet, ça trouve sa place, une puissance. Et Dieu dit aux animaux qu'il avait créés, et donne un ordre. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Donc 3 verbes à l'impératif. Soyez, multipliez et remplissez. N'était que Dieu a parlé, la puissance de la multiplication, de la fécondité, la puissance du remplissement ne pouvait pas arriver si Dieu n'avait pas parlé. Et nous avions vu la fois dernière comment est-ce que cette puissance de Dieu s'est manifestée. Et au verset 23, on dit, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit, ça c'est la parole de Dieu, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres, selon leur espèce, et cela fit ainsi. Les bétails, les animaux, les espèces, de différentes espèces des animaux terrestres qui existent, c'est puisque Dieu a prononcé une parole, et cette parole a eu une puissance, a eu un effet sur la nature. On peut s'imaginer, en tant qu'humain, d'où ça venait. Puisque au début, la Bible nous a dit que la terre était informe et vide, il n'y avait rien. Regardez la puissance que la parole de Dieu qui crée. Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Ça, c'est Dieu qui prononce. Et cela fit ainsi. Cela fit ainsi. Est-ce que nous réalisons à un certain moment, quand nous sommes en train de regarder la nature, et tous ces animaux que nous rencontrons, des oiseaux qui volent par-ci, par-là, est-ce qu'il arrive un moment que nous puissions reproduire un peu cet événement-là, spirituellement ou même physiquement, rester un moment en train de réfléchir? Quelle puissance! La parole de Dieu a une puissance. Bien-aimé, à un moment, je suis en train de réfléchir, un jour lors de la méditation, où je regarde par terre, où je vois des fourmis. Cette espèce d'animal, fourmi, très petite. Alors, je suis en train de m'imaginer cette fourmi-là, une espèce très petite. Mais elle mange. Elle a un système digestif.
Mais qui se passe comment? Jusque-là, j'ai une petite connaissance, je ne comprends pas. Les organes digestifs d'une fourmi sont comment? Et cette digestion-là, ça se passe comment? Comment la fourmi respire? C'est vrai qu'il y a des scientifiques, je ne suis pas scientifique, je suis théologien, mais je réfléchis. Et lorsqu'il y a reproduction, parce que depuis le temps que Dieu a parlé une seule fois, les espèces, les différentes espèces sur la terre sont là, mais elles continuent à pérenniser ce que Dieu avait dit. Quelle puissance! Quelle puissance! Et la reproduction de ces fourmis-là se fasse de quelle manière? Comment? C'est vrai qu'il y a des scientifiques qui sont là, qui se sont donné la peine. Mais en dehors de cela, en regardant les sables, qui peut compter les grains de sable? Non, bien-aimé, Dieu, sa parole, a une puissance extrême de création. Et là, nous sommes qu'au début de la création. Et tous ces animaux que nous voyons proviennent de la déclaration de Dieu. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, selon leur espèce, du bétail, de reptiles, des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Quelle puissance! Est-ce que nous réalisons comment cela se passe? Quelle puissance! Tout ce que nous avons comme animal, tout ce que nous avons comme des bêtes, des oiseaux, combien? Il y en a combien sur la terre? Combien? Mais Dieu n'a parlé qu'une seule fois et il y a eu cette multiplication qui continue, qui se pérennise. Quelle puissance de la parole! Frères et sœurs, bien-aimés, quelle puissance! Est-ce que nous sommes arrivés à un moment un peu de réfléchir de cette puissance, de cette parole de Dieu, une et une seule fois? Et là, nous sommes dans le premier chapitre de Genèse, le premier livre de la Bible. Quelle puissance! Aujourd'hui, il y a combien d'espèces d'animaux? Il y en a combien d'espèces d'oiseaux? Il y en a combien? Combien? Chaque contrée, il y a des espèces d'animaux qui vivent dans des conditions climatiques qui sont très différentes d'autres. J'ai vu à un certain moment à la télévision des oiseaux qui vivent dans les pôles Nord. Là, il fait très froid. Mais ces oiseaux-là vivent là-bas. J'ai vu à l'équateur des animaux qui vivent sous la chaleur accablante. Mais Dieu n'a parlé qu'une seule fois. Quelle puissance de cette parole de Dieu! Et aujourd'hui, tous ces animaux vivent, continuent à vivre. Il y en a combien? S'il faut les citer, il y en a combien? Des lions, des lions, des lièvres, combien? Des zèbres, des éléphants, des buffles, combien? Des serpents de toutes sortes, de toutes espèces, combien? De fourmis, combien? De kangourous. Il y a même des animaux qu'on ne connaît pas jusqu'à aujourd'hui, qu'on ne connaîtra même pas. Mais Dieu n'a parlé qu'une et une seule fois. Quelle puissance de la parole de Dieu! Quelle puissance! Et il n'a parlé qu'une seule fois. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Quelle puissance! Quelle puissance! Il y a des espèces d'animaux qu'on ne saura jamais. Même les scientifiques les plus rigoureux, ils ne sauront jamais les espèces d'animaux qui existent sur la terre. Parce qu'il y a des endroits où on n'arrivera jamais. On ne saura pas qu'est-ce qui se passe. Même s'il y a des sous-marins, des hommes grenouilles, comme on les appelle, qui vont dans des fonds de mer. Mais ils vont dans les fonds de mer, mais ils ne vont jamais dans des ruisseaux, dans des petits villages.
ils ne vont jamais là-bas. Quelle puissance! Il y a le désert. Quelle espèce d'animal qui vivent dans le désert! Quelle puissance! Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, dans sa parole, peuple de Dieu, frères et sœurs, prenons au sérieux la puissance de la parole de Dieu. Ce qui est là, les différentes sortes d'arbres qu'on ne saura même pas identifier, impossible. Même les grands scientifiques, jamais, ils ne sauront jamais identifier les différentes espèces d'arbres, les différentes espèces de fruits qui existent sur la terre. Impossible. Mais Dieu n'a parlé qu'une seule fois et ces choses ont existé. Quelle puissance! Quelle puissance! Et enfin, le verset 26 de Genèse 1, c'est là où nous allons nous attarder encore un long moment. Puis Dieu dit, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les animaux qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Revenons au verset 26. Les choses sérieuses commencent maintenant. Puisque dans la création, lorsque le Seigneur Dieu parle, il crée et les choses arrivent. Mais il y a quelque chose de très différent lorsque c'est le tour de la création de l'homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Frères et sœurs, la vie, elle est sacrée. La vie, elle est sacrée. Un être humain est sacré devant Dieu. La seule créature qui ressemble à Dieu, c'est l'homme et la femme. La seule et l'unique créature que Dieu a créée lorsqu'il a manifesté la puissance de sa parole, et la seule créature qui ressemble à Dieu, c'est l'homme et la femme. Est-ce que nous prenons en considération la position que nous avons dans cette création de Dieu, dans cette planète que Dieu nous a placée? Est-ce que nous arrivons à réfléchir un moment de ce privilège que nous avons, le privilège que nous avons de rassembler à Dieu? Nous sommes la ressemblance de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que votre corps est le temple où habite Dieu? C'est lorsque l'apôtre Paul est en train de parler de ces choses, c'est en faisant recours à la puissance de la parole de Dieu lors de la création. Dieu crée toute l'humanité, Dieu parle, les choses se réalisent, les choses quittent l'invisible pour le visible, mais il se réserve sur une certaine annonce. Il se réserve, il crée, il parle, les choses quittent l'invisible pour le visible.
Mais Dieu cache un secret le plus important, un secret mystérieux qui ne peut pas être comparé à toutes les créatures. Un secret mystérieux. L'homme qui ressemble à Dieu, l'homme et la femme. Quand nous parlons de la personne, parlons plus de la personne. Puisque si on parle de l'homme, nos sœurs croiront qu'il s'agit... Non, parlons de la personne. Parce que quand vous entrez dans le grec ou dans l'hébreu, lorsqu'on parle de Isha et Ish, nous ne sommes pas là pour faire la théologie biblique, mais parlons de la personne. Lorsque Dieu crée la personne, l'homme et la femme, à l'image de Dieu et à sa ressemblance, bien-aimés, restons un peu un moment de réflexion là-dessus. Combien de fois même dans nos familles, nous ne voyons pas quand un enfant qui naît, la première des questions de savoir c'est quel sexe. La deuxième, à qui ressemble cet enfant. Ça porte un problème même sérieux. À supposer qu'on ait soupçonné la femme que la grossesse qu'elle a, ce n'est pas la grossesse de son mari. Mais même le mari qui par moment soit marié ou les jeunes gens vivant dans l'impudicité et une grossesse arrive, le garçon rejette la grossesse. Mais dans la confusion, quand l'enfant naît, on voit textuellement le visage du garçon. On dit, toi qui étais en train de refuser, regardez maintenant, Dieu t'a confondu. Regarde comment Dieu t'a confondu. En regardant cet enfant, est-ce que tu peux nier que ce n'est pas ton enfant? C'est textuellement ton image. Que ce soit les oreilles, que ce soit le nez, que ce soit la bouche, les visages même. Mais ici, il s'agit de Dieu qui dit, faisons l'homme à notre ressemblance et à notre image, selon notre ressemblage et selon notre image. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il ajoute qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il donne encore un ordre, une puissance, une autorité. Il donne cette puissance à l'homme et à la femme de dominer sur toute la création. Moi, Dieu, j'ai créé, j'ai parlé, j'ai annoncé et les choses se sont réalisées. J'ai donné l'orientation de la manière que ces choses devraient être. Mais cette fois-là, je me révèle à l'homme. Je le crée selon mon image, selon ma ressemblance. Et pour cela, je commande selon moi. Moi, Dieu, je me désengage. Je donne le pouvoir à toi qui me ressemble, à toi qui es mon image, de dominer. De dominer. Frères et sœurs, quelle lourde responsabilité, quelle lourde charge que Dieu te donne, me donne, de dominer. Alors la question qui peut être filée, celle-ci, est-ce que nous dominons? Ou aujourd'hui, lorsqu'on voit un chien en train d'aboyer seulement, on est là crispé. Chez nous, en RDC, avant-hier, nous avions suivi dans les réseaux sociaux, dans une de nos provinces à Katanga, à Lubumbashi précisément, on dit que dans un jardin botanique, dans un jardin zoologique, s'il vous plaît, il y a eu des lions
qui sont sortis de leur enclos et ils étaient là, à la merci de tout le monde. Ça a été une panique générale. Maintenant, je me pose la question, où est partie la domination, cette puissance que Dieu nous a conférée de dominer sur tout? Et on voyait les images, comment les gens étaient entrés. La ville était panique, dans toute la panique terrible. Alors que, au début, Dieu a annoncé son autorité en confiant à l'homme de dominer sur tout ce qui a été créé avant l'homme. Mais j'ose croire qu'avant toute création, Dieu savait que s'il pouvait commencer par l'homme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait être. Ou s'il pouvait mélanger, tantôt il crée les oiseaux, tantôt il crée l'homme, tantôt il crée les arbres. Non, mais il y a une chronologie, il y a une chronologie d'étapes de faits. Oh, il est merveilleux d'appartenir à un Dieu pareil. Il est merveilleux, bien-aimé. Est-ce que nous continuons à dominer alors que le pouvoir nous a été accordé? Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la suggestigez et dominez sur tous les poissons, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sous la mer. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, et en soi un souffle de vie, non pas un souffle de vie qui vient de Dieu, que Dieu a soufflé, non, mais un souffle de Dieu, un souffle de vie que Dieu leur a accordé seulement pour la survie. Je donne toute herbe verte pour la nourriture, cela fit ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, et un soir et un matin, ce fut le 6e jour. Bien-aimés, la puissance de la parole de Dieu par rapport à la création. Nous vivons dans une humanité où nous devons savoir et reconnaître cette puissance de la parole de Dieu. L'humanité, elle est ce qu'elle est, puisque Dieu avait parlé, puisque Dieu avait annoncé le début de cette humanité, puisque Dieu avait structuré en parlant. Dieu a créé des liminaires pour séparer les époques, les jours et les années. Dieu a créé les animaux. Dieu a créé les différentes espèces de reptiles. Dieu a créé les différentes espèces d'oiseaux. Dieu a créé les étoiles. Il a créé la lune et le soleil. Il a créé tout cela par la puissance de sa parole. Et enfin, Dieu va créer en dernier lieu l'homme selon son image et sa ressemblance. Et il lui a donné ce pouvoir de dominer. Frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Cette création que nous avons devant nous, qui est devenue aujourd'hui une création qui nous engloutit même par des événements écologiques,
Et nous sommes incapables. Nous sommes incapables alors que Dieu nous avait donné l'autorité de dominer. Cette nature que Dieu nous a donnée en possession, de dominer sur ça. Mais aujourd'hui, c'est juste le contraire. Nous-mêmes, nous avons même détruit l'écosystème et voilà, nous avons beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à dominer. Mais dans la Bible, il y a certains exemples de certaines personnes qui ont compris qu'ils pouvaient dominer sur tout ce qui a été créé par Dieu. Un homme comme Josué qui a arrêté le soleil. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et la Bible nous dit, le soleil s'est arrêté jusqu'à ce qu'il a exterminé tout ce qui était des animaux, des ennemis du peuple de Dieu. Cet homme, qu'est-ce qu'il a inspiré d'arrêter le soleil? Et le soleil s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il a inspiré? Mais par contre, nous voyons certaines personnes, nous voyons certains disciples du Seigneur, lorsque le Seigneur dit, j'aimerais manger de la figue sur ce figuier-là, il s'approche, il regarde, le figuier, il n'y a pas de figue. La Bible dit quoi? Jésus a menacé le figuier, et toi, figuier, tu deviendras sec. Les disciples, certainement, c'est moi qui est en train de commenter, les disciples se sont dit, mais finalement, cet homme, qui il est? Pourquoi je dis ça? Parce que le lendemain, quand ils sont repartis, les disciples ont dit au Seigneur, Seigneur, regarde, ce figuier que tu avais maudit, et effectivement, c'est devenu sec. Pourquoi ça? C'est pour que le Seigneur connaissait la puissance de la domination de la parole de Dieu. Le Seigneur savait qu'il y a Dieu qui avait déjà donné ce pouvoir. Il avait déjà prononcé cette parole qui avait une puissance que je dois dominer. Et plusieurs fois, le Seigneur a prouvé réellement que la parole de Dieu avait une puissance. Il a prouvé ça devant la nature. À un certain moment, le Seigneur était en train de parler avec ses disciples. Une grande foule l'avait suivi jusqu'au soir. Il a dit à ses disciples, allez, prenez la barque et partez. Je vous suivrai. Certainement, les disciples, sachant bien, même si la Bible ne le dit pas, je crois qu'au bord de la rivière, il y avait des barques qui étaient là. Ils se disaient certainement, il prendra l'une des barques pour nous suivre. Mais curieusement, ce n'était pas ça. La Bible nous rapporte que Jésus a marché sur l'eau. Il venait vers les disciples. Et les disciples ont commencé à crier, fantôme, fantôme, fantôme. Et le Seigneur leur dira, soyez-en rassurés, c'est moi, Jésus-Christ. Pierre, comme c'est l'homme le plus brave, il dit, Seigneur, si réellement c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Il dit, Pierre, viens. C'est parce que le Seigneur savait qu'il avait la domination. Dieu avait déjà prononcé cette puissance. Dans sa parole, il avait dit, dominer sur tout ce que je créais. Et la Bible dit, Pierre a quitté la barque là où ils étaient, il a commencé à marcher. Malheureusement, comme toi et moi, à un certain moment, nous reconnaissons qu'il y a la puissance de la parole de Dieu, mais à un certain moment, nous commençons à douter, puisqu'il y a des vagues, puisqu'il y a beaucoup de choses, des imprévus qui montent, ça nous effraie. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. Il a été effrayé par des vagues. Il s'est rappelé comme étant un bon pêcheur, celui qui est habitué à la pêche. Il dit quand il y a des vagues qui se soulèvent comme ça, c'est la perte. C'est la noyade qui arrive. C'est ce qui arrive, toi et moi, à chaque instant. Même le Seigneur qui nous a dit, venez,
Il nous a donné ce pouvoir. Nous avions commencé à marcher avec lui. Nous avions vu réellement les choses inattendues qu'on ne pouvait pas réellement avoir, qu'on ne pouvait pas croire que ça pouvait être de la façon inattendue. Mais à un certain moment, le diable soulève certains vagues, certains défis. Et nous commençons à crier. Nous regardons plus les défis et nous oublions la puissance de la parole de Dieu qui s'est manifestée en nous. Je te pose une question cet après-midi. Frères et sœurs, depuis que nous sommes appelés enfants de Dieu, comment je trouve la puissance de la parole de Dieu? Ai-je déjà fait une expérimentation de cette puissance de la parole de Dieu? Ai-je compris que réellement, cette nature qui m'environne, qu'importe les hommes comme les animaux, qu'importe le vent, le soleil, la pluie, les désastres catastrophiques qui peuvent arriver, environnementaux, est-ce que je crois à la puissance de Dieu qui m'a donné l'autorité et la domination sur toute la nature? Je ne te pousse pas à faire des expériences comme nous l'avons suivi ces derniers temps dans les réseaux sociaux. Un serviteur de Dieu qui s'est hasardé pour dire amenez-moi au jardin zoologique, je vais toucher un lion, je vais entrer et le lion ne me fera rien. Non, ne tentons pas Dieu. C'est pourquoi. Quelle est la raison? C'est quoi qui peut me pousser à faire quelque chose? Entre guillemets, est-ce que c'était poussé par le Saint-Esprit? Tout ce que nous devons faire, et finalement, on nous rapporte qu'il a été bouffé sérieusement par les lions. Mauvaise conception de la parole de Dieu. Il a été bouffé par les lions. Mauvaise conception. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Est-ce qu'il était en train de se dire, comme on avait jeté Daniel dans les fosses aux lions, qu'on ne l'a pas bouffé, que je vais faire cette expérience? Non. Là, c'était une autre chose. Daniel, si on ne l'a pas bouffé, c'est puisqu'il a refusé d'incliner devant la statue qui était dressée. Puisqu'il se disait, je ne peux pas me courber devant une statue. S'il faut que je me courbe, c'est devant le Créateur. Mes genoux ne peuvent pas fléchir devant quoi que ce soit, que tu sois, n'importe quelle autorité. Mais je ne peux pas fléchir mes genoux devant une autorité quelconque. Mais c'est devant le Seigneur. C'est comme ça que Daniel, comme le roi, on lui avait dit qu'il y a quelqu'un, il y a des gens qui sont ici qui ne peuvent pas se courber devant la statue que tu avais dressée. Il dit, je vais voir. Et Daniel se disant, même devant le roi, la Bible nous dit qu'on avait chauffé 7 fois la fournaise du feu. On peut chauffer. C'est la nature. Le feu, c'est quelque chose qui est créé par Dieu. Mais nous avons la domination pendant que nous exerçons quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu. Ces 3 amis, Shadrach, Abednego, qui étaient jetés dans la fournaise au feu pour la cause du Seigneur, le feu ne pouvait rien faire puisqu'ils avaient la domination. Les lions ne pouvaient rien faire puisque Daniel était là, parce qu'il a refusé catégoriquement. Quelle façon que nous traitons la nature de notre chrétienté vis-à-vis à la puissance de la création.
Aujourd'hui, la création domine sur nous. Revenons, frères et sœurs, à cette domination que le Seigneur Dieu nous a accordée. Nous sommes l'excellence, nous sommes de ceux-là qui ressemblent et qui sont l'image de Dieu. La parole de Dieu nous a montré clairement que ce qui existe aujourd'hui n'existait pas. Mais il suffisait seulement que Dieu dise une parole, sa puissance a amené l'invisible au visible. Et nous sommes la dernière créature que Dieu a prononcée, a parlé, et la puissance de cette parole-là a fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Nous croyons fermement que cet enseignement sur la création et la puissance de la parole de Dieu a été pour nous un réveil. Ne craignons pas, l'humanité entière est sous notre domination. Que le diable ne vienne pas nous tromper en quoi que ce soit. Il a essayé ça une fois avec notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque, après son baptême, il est parti dans le désert pour être tenté par le diable. Parmi les propos que le diable avait tenus, il n'a parlé que sur la nature, la création. Si tu es vraiment fils de Dieu, que cette pierre soit transformée en pain. Si tu es réellement fils de Dieu, regarde, tous ces royaumes m'ont été donnés. Incline-toi devant moi. Si tu es fils de Dieu, jette-toi et les anges vont t'accueillir. Le diable n'a pas parlé des cieux, il n'a parlé que de la nature. Mais en fin de compte, la Bible dit, le diable, Jésus l'a chassé. Et c'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Le diable est là sur la terre, mais nous avons la domination à cause de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Bien-aimés, que cet enseignement, le Saint-Esprit de Dieu, l'enseignant par excellence, nous amène encore à une autre dimension de comprendre réellement le sens de la puissance de la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, merci, merci, merci puisque tu mérites que nous puissions comprendre le sens réel de la puissance de ta parole par rapport à la création. Tout a été créé par toi et par ta parole. Ta parole a manifesté la puissance pour tirer de l'invisible ce qui était caché pour le faire paraître dans les visibles. Dans toute la création, l'homme est resté la seule créature qui émane de ta ressemblance, qui émane de la domination sur tout ce que tu as créé. Apprends-nous, Seigneur, que le monde est sous notre domination par la puissance de ta parole. Bénis chacun de nous. Donne-nous, Seigneur, à comprendre ces choses véritables qui vont révolutionner notre marche terrestre en comprenant que rien ne peut nous dominer, car tu nous as donné ce pouvoir. Que l'honneur et la gloire te reviennent
toi qui vis au siècle des siècles. C'est au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous disons encore une fois de plus merci à nos bien-aimés Trésor et nos bien-aimés Déo, notre bien-aimé Déo, qui était dans la réalisation de cette émission. Et nous vous disons aussi merci, vous qui nous avez suivis ou vous qui allez nous suivre. C'est vrai, comme nous l'avons dit au début, nous avons besoin de la prière. La prière est une bonne chose, mais nous devons découvrir d'abord d'où vient cette puissance de la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente semaine. Nous allons nous revoir la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Nous vous aimons.